C'est dans des circonstances évidemment tout à fait exceptionnelles que commence cette nouvelle année académique. Je dirais avec un petit sourire que notre centre d'études des religions et de la laïcité va de l'avant, quoi qu'il arrive. Et nous allons, du mieux de nos forces, continuer à mener nos activités. Je profite aussi de la circonstance pour remercier notre collègue qui ne craint pas l'épidémie actuelle pour nous rejoindre. Beaucoup de conférenciers, de gens qui partagent des séminaires et autres, malheureusement ont renoncé les derniers mois et renoncent de nouveau maintenant. Je pense que fort heureusement, grâce aux équipes de l'ULB, un certain nombre de personnes peuvent nous suivre maintenant via les outils technologiques. C'est une excellente chose. Et sachez, professeur, que c'est une large part de la communauté universitaire qui va vous suivre aujourd'hui et que nous sommes très honorés de votre présence. Demain, le professeur Bidard fera un séminaire au Centre d'études des religions, donc, qui se trouve 17 avenue Roosevelt, de 14h30, si ma mémoire est bonne, à 16h. Vous pouvez y participer. C'est un séminaire qui est pour les chercheurs et les scientifiques, mais vous pouvez y participer. Je vous demande toutefois de bien vouloir vous inscrire. Pour une raison simple, vous l'avez compris, nous devons tenir compte de la distanciation sociale et de la taille de notre local. Il nous reste des places, vous pouvez vous inscrire, mais si vous n'êtes pas inscrit, vous risquez de ne pas avoir accès à ce séminaire qui promet aussi d'être tout à fait passionnant. Parmi nos activités pour l'année qui vient, eh bien, nous avons dû renoncer à un colloque qui avait été organisé sur le thème des pèlerinages de façon diachronique et de façon aussi transdisciplinaire. Toutefois, les spécialistes feront un séminaire de nouveau via Teams et ceci débouchera sur une publication l'année prochaine. De la même façon, la Scherverhagen 2021 est reportée à 2022 et donc les étudiants auront le bonheur, si je puis dire, de m'entendre pour la suite de mes aventures de la Scherverhagen 2020 qui avait été suspendue faute de possibilité de les accueillir, attendu toujours ce fameux Covid. Donc la Scherverhagen 2020 se prolonge en 2021. Enfin, je vous annonce, et j'espère que là nous pourrons le faire en partie en présentiel, en mars 2021, notre colloque qui portera sur une thématique fort intéressante, violence et religion. Vous pouvez déjà dans vos tablettes être attentif aux dates qui vous parviendront en temps utile et à vos mails. J'espère qu'à ce moment-là, nous pourrons quand même être davantage ensemble qu'aujourd'hui. Voilà pour un ensemble donc de communications relatives à la vie de notre centre et j'en profite pour remercier les collègues présents de leur dynamisme, de leur présence malgré les circonstances, des projets qui continuent à mener. Nous ne devons pas nous laisser ébranler par la conjoncture. Nous allons passer à travers, comme le disait plaisamment Martin Luther. Je vais donner la parole maintenant au professeur Schreiber. Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite surtout la bienvenue à Abdenour Bidard qui nous fait l'amabilité et pour nous c'est un grand plaisir et un grand honneur de le recevoir et nous le remercions particulièrement même si nous n'allons pas insister en permanence sur les conditions dans lesquelles nous sommes contraints d'organiser cette séance académique de rentrée, mais néanmoins merci d'avoir bravé ces conditions sanitaires difficiles pour rejoindre Bruxelles et passer ces 2 journées avec nous, cher Abdenour. Et c'est vrai que tu rejoins une maison que tu connais un peu pour y avoir déjà pris la parole à plusieurs reprises et je me souviens avec beaucoup de plaisir de ton intervention avec 2 autres intervenants qui étaient Olivier Roy et Delphine Horviller lors du premier débat de notre festival La religion dans la cité que nous avions organisé à Flagey en janvier 2016. Alors, effectivement, les conditions étaient différentes et lorsque nous t'avons convié à nous rejoindre pour cette séance académique de rentrée en janvier dernier, nous ne pouvions pas anticiper les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes peu nombreux dans cette salle qui était prévue pour accueillir le public
qui normalement devaient être nombreux ici présents pour te rencontrer, mais néanmoins, et je le constate sur l'ordinateur qui est devant moi, néanmoins, nombre d'étudiants, de collègues, d'amis, de sympathisants nous suivent par les réseaux sociaux, nous suivent par Internet, et donc nous sommes une vraie communauté, mais qui est malheureusement aujourd'hui quelque peu divisée. Abdenour Bidar, donc, vous le connaissez bien entendu, vous connaissez ses interventions, vous connaissez sans doute ses ouvrages. Il a notamment, parmi bien d'autres activités, consacré une partie de son œuvre à étudier la pensée de Mohamed Iqbal et de son islam spirituel. C'était le titre d'un ouvrage qu'il avait consacré à Mohamed Iqbal il y a quelques années, qui a paru dans une réédition chez Albin Michel dans la collection Spiritualité vivante, ouvrage tout à fait intéressant qui était un essai sur la pensée d'Iqbal. Et puis, plus récemment, et c'est le motif pour lequel nous nous réjouissons de l'accueillir aujourd'hui, plus récemment, Abdenour Bidar vient de publier chez Gallimard, dans cette belle collection NRF, un ouvrage qui s'intitule « La reconstruction de la pensée religieuse en islam », qui est en réalité l'œuvre majeure de Mohamed Iqbal, un ouvrage auquel il a donné une nouvelle traduction, parce que ce n'est pas la première traduction de l'œuvre d'Iqbal, mais Abdenour Bidar s'est attaché à donner une nouvelle traduction de cette œuvre majeure d'Iqbal, en la commentant, en la notant et en la préfaçant. C'est une entreprise d'autant plus intéressante et méritoire qu'elle permet de faire connaître dans l'espace francophone la pensée de celui qui est méconnu ici, mais qui est pourtant au cœur de l'islam du sous-continent indien et pakistanais, Mohamed Iqbal, qui est mort en 1938, qui n'a donc pas connu la naissance de ce Pakistan qui aujourd'hui l'honore chaque année, et même en permanence, puisque c'est un penseur fondamental. Abdenour Bidar a cette analogie qui vous donne toute la mesure de la dimension de ce penseur de l'islam asiatique, puisqu'il nous dit que Mohamed Iqbal fut en quelque sorte au Pakistan, ou est au Pakistan, en quelque sorte l'équivalent de ce que fut Victor Hugo en France. Iqbal est un auteur qui a fait dialoguer l'islam avec d'autres cultures, et Léopold Sédar Senghor, qui également s'était intéressé à l'œuvre d'Iqbal, a dit de lui qu'il était en quelque sorte le théâtre de Chardin dont l'islam avait besoin. Et c'est vrai que Iqbal a cette vertu de relire le texte coranique en lui faisant rencontrer en quelque sorte la philosophie occidentale, lui qui avait étudié en Occident, en Allemagne je crois, si ma mémoire est bonne, et qui avait cette capacité à embrasser à la fois l'héritage spirituel de l'islam et également tout l'héritage philosophique de la pensée occidentale. Et ce qui est intéressant donc, c'est qu'Iqbal relit ce texte coranique, exercice auquel, à quelques décennies de distance, à près d'un siècle de distance en réalité, Abdenour Bidar s'attache aussi, lui qui aime à parler, c'est son expression, du tissu déchiré du monde, et s'armant en quelque sorte d'Iqbal, il s'agit de travailler à relier les humains par la fraternité, par la capacité qu'ont les religions à être fidèles à leur sens étymologique de reliance, quand elles sont capables, en quelque sorte, de sortir de l'entre-soi, ce qui n'est pas toujours facile, pour toutes les religions sans doute, pour l'islam aussi. Et enfin, Abdenour Bidar s'attache à cette conception de la fraternité humaine par-delà les religions, comme si la spiritualité était une façon de dépasser la religion. Et c'est donc dans ce même mouvement qu'il actualise la pensée de Mohamed Iqbal. Il l'émancipe en quelque sorte de son passé pour l'ouvrir à une spiritualité de nature universelle. C'est tout l'exercice auquel il s'est livré dans les deux ouvrages que je viens
de citer. C'est un grand honneur pour nous de l'avoir ici parmi nous et de l'écouter. Je vais immédiatement lui céder la parole pour son intervention. Merci beaucoup, Abdelnour. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup également, cher Jean-Philippe Schreiber. Merci beaucoup à Pierre Gurdjian pour son invitation à venir parler ici. Et l'honneur est véritablement dans ce sens-là. Merci de me faire cet honneur, de m'inviter dans cette grande institution qu'est l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. De Bruxelles ou de Belgique? De Bruxelles. Un B peut en cacher un autre. Alors c'est dans ce sens-là. Vous n'entendez pas? On va augmenter le son. Mais c'est peut-être mieux, non? Si je dis des bêtises comme ça. Hein? Oui, vous inquiétez pas, vous allez voir. Alors là, pour articuler, je vais articuler. Bon, voilà. D'accord. Vous entendez mieux? Ça va? Bon. Alors. Donc, ce soir, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'être venus dans les circonstances qui ont été évoquées et qui sont extrêmement difficiles pour tout le monde. Et j'ai été particulièrement sensible, monsieur, à l'expression que vous avez employée parce que je me la répète comme un mantra depuis un certain nombre de mois. Je crois que la grande difficulté et le grand défi pour chacune d'entre nous et le grand défi auquel nous avons à faire face collectivement est de ne pas nous laisser ébranler. De conserver notre foi, et je le dis dans un sens qui n'est pas évidemment religieux, mais qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire notre confiance, la confiance que nous pouvons avoir en nous-mêmes, que nous pouvons avoir dans le cours de nos sociétés, qui sont aujourd'hui à la fois si durement éprouvées par cette pandémie, et puis si durement mises à l'épreuve sur tout un ensemble de plans humains, sociaux, économiques, parce que nous traversons. Donc le meilleur moyen de ne pas se laisser ébranler, on ne va pas inventer des choses nouvelles, c'est de retrouver d'abord le bon sens qui nous a toujours fait dire à nous les êtres humains que l'union fait la force. Et donc en l'occurrence ce soir, eh bien, malgré les circonstances, ou en faisant avec les circonstances, je suis très heureux que nous puissions nous retrouver et manifester ce collectif ici avec ceux qui sont dans la salle et puis avec toutes celles et ceux que je salue qui nous écoutent également et qui sont à distance. Je ne ferai pas beaucoup de préliminaires avant d'entrer dans le vif de mon sujet, c'est-à-dire d'élucider peut-être d'abord ce titre de la conférence qui est un peu étrange, l'islam spirituel de Mohamed Iqbal. Ça ressemble à un pléonasme, comme si l'islam pouvait être autre chose que spirituel. Et pourtant, à mes yeux, cela a du sens de parler de l'islam spirituel, point ou virgule de l'islam spirituel de Mohamed Iqbal. Et je vous expliquerai donc en quel sens on peut parler d'un islam spirituel. C'était effectivement le titre de ce petit livre, pas cher du tout, que je recommande à votre lecture, comme l'a fait déjà si aimablement Jean-Philippe Schreiber. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques réflexions donc préliminaires. Tu l'as dit, Mohamed Iqbal a été surnommé le Teilhard de Chardin de l'islam, mais plus couramment, et c'est d'ailleurs quelque chose qui s'est imposé dans les études sur Mohamed Iqbal, il a été surnommé le Luther de l'islam. Je crois que la première occurrence de la formule se trouve sous la plume au début des années 50 de Iqbal Singh, voilà, qui parle de Mohamed Iqbal comme du Luther de l'islam, c'est-à-dire comme d'un très grand réformateur de la pensée musulmane, ou si je le dis justement à la manière musulmane qui prévaut depuis Ghazali, d'un grand revivificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui propose, comme l'avait fait Ghazali en son temps, une ihya, c'est-à-dire une revivification de l'approche de la religion. Et d'ailleurs, justement, c'est peut-être parce qu'il y a chez Mohamed Iqbal cette revivification que je me suis autorisé à le présenter comme quelqu'un qui parle d'un islam spirituel. Parce que dans le mot même de spirituel qui vient d'esprit, l'esprit qui souffle où il veut, spiritus ubi vult spirat, eh bien il y a cette notion de souffle, donc il y a cette notion de régénération, cette notion d'inspiration nouvelle. Et en effet, avec Mohamed Iqbal, c'est bien donc d'un islam spirituel, c'est-à-dire d'un islam qui se cherche et qui se trouve un nouveau souffle que nous avons à faire.
Cela peut-être par comparaison sans doute un peu rapide et un peu trop péjorative avec un islam qui ne serait que, religieux, mais alors cette fois-ci au sens le plus plat du religieux, c'est-à-dire de la part du fidèle, de la part d'une culture, de la part d'une tradition, la répétition mécanique et un peu passive et un peu paresseuse d'un dogme, d'une orthodoxie, d'un ensemble de vérités consacrées par le passé dans lequel on voit le lieu mythifié d'une origine sainte. Donc par opposition à tout ce que la religion peut avoir d'immobile, de figé, voire de fossilisé, ou en tout cas de rigidifié, en effet, il y a chez Mohamed Iqbal la proposition d'un islam spirituel, c'est-à-dire la proposition d'un islam qui est une spiritualité vivante, qui est un support vivant et dans l'homme, comme l'ont fait toutes les spiritualités authentiques. L'islam n'en a pas le monopole, bien entendu, c'est-à-dire à prendre une conscience plus large, une conscience plus claire, une conscience plus vaste, une conscience plus profonde de l'univers qui l'entoure et de la relation mystérieuse qui unit l'existence humaine à cet univers et peut-être également, comme nous l'ont proposé les monothéismes, mais pas seulement, à ce qui transcende infiniment cet univers et dont le premier lieu, je parle de cette transcendance, est peut-être le cœur même de l'homme, au sens où Blaise Pascal disait déjà du côté de l'Occident au XVIIe siècle qu'il y a en l'homme quelque chose qui passe infiniment en l'homme. Donc c'est ce souffle de l'ouvert, c'est ce souffle de la transcendance, c'est ce souffle de peut-être ce souffle qui vient d'ailleurs que nous communique, je l'espère tout au moins, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé chez lui, la pensée et l'œuvre de Mohamed Iqbal. Voilà, donc je voulais expliquer pourquoi, alors peut-être davantage que le Teilhard de l'islam, on l'a appelé le Luther de l'islam, justement parce qu'il y a cette nouveauté dont Mohamed Iqbal se réclame explicitement, c'est-à-dire qu'il fait ce constat critique par rapport à la tradition de la pensée islamique, d'une pensée qui est une pensée philosophique, une pensée théologique, une pensée mystique, une pensée initiatique avec le soufisme, dont il est un héritier iconoclaste, un héritier paradoxal. Il fait ce constat que cette pensée extrêmement riche de l'islam, c'est justement, comme on vient de le dire, trop, à son sens, immobilisée. Et ce, dit-il, depuis longtemps, depuis fort longtemps, il fait remonter la perte de vitalité, pas l'immobilisation totale tout de même, mais la perte de vitalité, l'essoufflement de la pensée islamique à un fait que l'on a perdu dans le fond de nos mémoires et dans les oubliettes de l'histoire, qui était la destruction de Bagdad en 1258 par les Mongols, qui avaient à leur tête un petit-fils de Gengis Khan. En 1258, Bagdad, qui est à ce moment-là la capitale de l'Empire abbasside, l'Empire abbasside qui règne sur le monde musulman depuis le 8e siècle, la deuxième moitié du 8e siècle, eh bien, en 1258, Bagdad va être mise à sac par les Mongols. Et même si déjà la puissance de Bagdad s'était trouvée affaiblie par des autorités politiques concurrentes qui étaient nées du côté de l'Espagne ou qui étaient nées du côté de l'Égypte, eh bien Bagdad restait le grand centre de rayonnement de la culture de l'islam et donnait au monde musulman une stabilité, une unité et une stabilité qui encourageait la prolifération des sciences, la prolifération des arts, qui encourageait l'épanouissement de la pensée. Et lorsque Bagdad s'est trouvé détruit, le monde musulman, dit Mohamed Iqbal, a été touché en son cœur, blessé presque mortellement, de telle sorte que le réflexe presque naturel de cet organisme de civilisation, mais à une échelle différente, c'est aussi le réflexe de tout organisme, lorsqu'il est très durement atteint, il s'est replié sur lui-même, et là où il a manifesté, là où cet empire musulman, cette culture musulmane, cette pensée musulmane se caractérise là par sa libéralité, son inventivité, sa créativité, son avance même dans un certain nombre de domaines vis-à-vis de l'Occident, eh bien voilà qu'à cause de cet événement malheureux qui l'a touché au cœur, eh bien cet islam a commencé petit à petit à réifier les vérités, les certitudes sur lesquelles il était enraciné. Voilà. Donc en effet, il y a bien cette volonté délibérée chez Mohamed Iqbal de redonner du souffle et donc de retrouver l'esprit qui souffle. Mais qui était donc Mohamed Iqbal ? Commençons par le commencement, puisqu'il est trop tard pour commencer par le commencement, puisque j'ai déjà commencé.
Mohamed Iqbal est un jeune homme doué qui naît à Sialkot, pas très loin de Lahore, dans ce qui n'est pas encore le Pakistan. On est dans les Indes britanniques. C'est un sujet des Indes britanniques. Il a, par son père, une ascendance brahmanique, donc de brahman converti à l'islam. C'est quelque chose qui se voit dans son écriture, parce que parfois il va citer les Upanishads, il va citer les Védas, et même quand il ne le fait pas de manière explicite, on sent qu'il y a chez lui une influence profonde de l'Advaita Vedanta, notamment, c'est-à-dire de cette sagesse de la non-dualité qui est au cœur d'un certain nombre de sagesses qui nous viennent de l'Inde. Donc, il naît musulman, mais il naît musulman avec ce fond brahmanique à la fin du 19e siècle. Il est né, alors certains disent 1877, d'autres 1873. Et il va, et là encore, il y a un facteur d'explication de ce côté-là à chercher, de sa volonté de revitaliser l'islam. Il va considérer que l'islam, au moins effectivement du sous-continent indien, est un islam qui souffre d'une très grande pesanteur parce qu'il est installé sous la double tutelle politique et culturelle de l'ensemble hindou et de la domination politique des Britanniques. Et donc, c'est la dimension politique de la vie de Mohamed Iqbal. Il va être un des artisans de ce qu'on appellerait aujourd'hui, mais là je risquerais l'anachronisme si je disais qu'il disait déjà lui les choses comme ça, il va être un des partisans d'une décolonisation, c'est-à-dire d'une émancipation, mais attention, d'une double émancipation de la société musulmane, de la culture musulmane, de la politique musulmane. Il va parler de la création d'un Muslim State indépendant, donc d'une double émancipation de cette ère culturelle et politique de l'islam par rapport aux Britanniques, mais par rapport aussi à l'ensemble culturel hindou. Donc voilà qui est Mohamed Iqbal. Il arrive en 1905, il a été repéré par ses maîtres, et il arrive en 1905 à Cambridge. Je dirai un certain nombre de choses à ce sujet, parce que c'est de là que je ferai partir mon exposé lorsque j'en aurai terminé avec ces préliminaires. Pour ce qui est des préliminaires, je voudrais simplement dire une chose, c'est commencer par citer Mohamed Iqbal. Et ce quatrain m'est revenu parce que j'avais justement cette intention de vous dire, mais qui est Mohamed Iqbal? Alors voilà ce qu'il dit. Mohamed Iqbal, il dit, je vous citerai pas mal de poésie de Mohamed Iqbal, parce qu'il était philosophe, il était poète, et souvent les illuminations de sa poésie explicitent le sens de sa philosophie. Lorsque je quitterai ce monde, chacun dira « je l'ai connu ». Mais la vérité est hélas que personne ne savait qui était cet étranger et d'où il venait. Voilà. Et pour avoir beaucoup lu Iqbal, pour avoir beaucoup fréquenté Iqbal, j'ai senti ça chez lui. C'est-à-dire, j'ai senti cette perception qu'il avait de lui-même comme d'un étranger, d'un exilé dans ce monde, dans cette existence, d'un exilé qui essaie, par ses écrits, par sa poésie, par sa philosophie, par les outils conceptuels de la philosophie, par les outils plus légers de la poésie, de dire quelque chose qu'il percevait en lui-même comme un mystère, ou de dire quelque chose qu'il portait en lui-même comme un secret. Avec sans doute ce sentiment qui est un sentiment assez familier à beaucoup de gens qui écrivent, ce sentiment que plus on écrit, moins on arrive à en dire sur ce qu'on veut exprimer de fondamental. Voilà. Donc il y a dans l'œuvre d'Iqbal quelque chose qui flotte comme un mystère au sujet de qui il était, de ce qu'il voulait exprimer, de ce qu'il voulait dire déjà lorsqu'il parlait d'un islam spirituel. Indépendamment de tout ce que j'ai pu dire déjà, quelque chose qui revivifie l'islam, quelque chose qui le revitalise. Mais quand vous lisez sa philosophie, que j'ai essayé de traduire donc dans ce bouquin, eh bien, vous vous rendez compte que tout en étant philosophe, il n'a jamais été que poète. C'est-à-dire quelqu'un dont la pensée ne se dévoile que par fulgurance, que par allusion, que par métaphore, c'est-à-dire par esquisse ou par approche successive de quelque chose qui n'arrive jamais à se dire entièrement.
Voilà. Donc il y a ce parfum du mystère, de l'indicible, de l'innommable qui flotte dans l'œuvre de Mohamed Iqbal entière. Bon. Donc, qui Mohamed Iqbal? Ça, c'est fait. On ne sait pas. Il ne le savait pas lui-même et son œuvre ne vous le dira pas. Mais ça vaut quand même la peine de le lire, hein, bien entendu. Je ne vois pas si vous riez quand je fais des petites blagues derrière vos masques, mais ça ne fait rien. Je vais continuer quand même. Hein, voilà, le ridicule ne tue pas, donc je suis tranquille de ce côté-là. Je vous disais, et c'est là ce qui va me faire entrer dans le vif du sujet, pour que nous comprenions un peu l'enjeu de la pensée de Mohamed Iqbal, son importance dans le paysage général des penseurs musulmans de la modernité. Je vous disais qu'il était arrivé à Cambridge en 1905, et puis ensuite, effectivement, il va aller à Munich, il est venu à Paris où il a rencontré Bergson. Il y a dans l'œuvre de Mohamed Iqbal toute une discussion serrée avec Bergson au sujet de la notion du temps, et notamment du temps subjectif, tel que l'avait conceptualisé Bergson, ce que Bergson appelait la durée. Alors Mohamed Iqbal est à la fois d'accord avec Bergson et pas d'accord avec Bergson. Si vous voulez trouver les études les plus serrées, les plus approfondies sur la relation critique entre Mohamed Iqbal et Henri Bergson, lisez les travaux de Souleymane Bachir Diagne, qui m'a fait l'amitié de préfacer ce livre. Souleymane Bachir Diagne, qui est professeur à l'université de Columbia, à New York, qui avait été mon directeur de thèse sur Mohamed Iqbal, et qui est un spécialiste de la relation entre Bergson, Iqbal et aussi Léopold Sédar Senghor. Et il a notamment publié aux éditions du CNRS en France en 2011 un petit livre qui s'appelle Bergson postcolonial, qui fait le point justement sur cette relation complexe entre la pensée de Bergson et celle de Mohamed Iqbal. Bref, Mohamed Iqbal arrive à Cambridge en 1905, il va voyager un peu en Europe, bon, je vais vous le dire d'une formule un petit peu choquante, il apprend que Dieu est mort. Plus exactement, il lit Nietzsche. Et il lit ce que Nietzsche a dit alors à plusieurs endroits dans son œuvre, mais notamment quelque part dans le livre 5 du Gai Savoir, à savoir que Dieu est mort, que nous l'avons tué, que nous sommes ses meurtriers, etc., etc. Je vous invite à relire ces passages de Nietzsche qui ont été très marquants pour la sécularisation du monde en Occident. Et ce qui va être très très étonnant chez Mohamed Iqbal, c'est qu'il va se demander ce que ça peut signifier pour lui, le musulman, cette proposition nietzschéenne que Dieu est mort. On pourrait penser, et ce serait la solution de facilité, que Mohamed Iqbal balaie cela d'un revers de la main, balaie cette proposition d'un revers de la main, avec deux motifs. D'abord au motif que si Dieu est mort, ça n'est que le Dieu chrétien qui est mort, comme Nietzsche le dit lui-même, et que lui, en tant que musulman, et que les autres civilisations qui ne sont pas chrétiennes ne sont pas concernées par la mort de Dieu, que la mort de Dieu désigne, l'expression de la mort de Dieu désigne chez Nietzsche un phénomène strictement interne à l'Occident, désigne la logique de la sécularisation de l'Occident, c'est-à-dire d'un Occident qui s'est éloigné de la religion, qui est largement sorti de la religion, qui a institué d'autres autorités, d'autres références, des références philosophiques, des références scientifiques, bref, tout un ensemble de références rationnelles, sur le plan politique également, et qui a substitué ces références à la référence à Dieu, à la référence à la religion, et que ça n'est qu'en Occident que le magistère, l'autorité de la religion est en train de s'étioler, voire de s'effondrer complètement, et peut-être même de disparaître définitivement. Donc, Mohamed Iqbal pourrait considérer qu'il n'est pas concerné, que le monde musulman n'est pas concerné. Et puis, deuxième solution de facilité pour Mohamed Iqbal, et il ne cède évidemment à aucune de ces solutions de facilité, il pourrait se dire que ce que dit Nietzsche est une impossibilité métaphysique. C'est-à-dire qu'il pourrait parler comme saint Augustin et dire « si Dieu est Dieu, alors Dieu ne peut pas mourir », puisque selon son concept même, Dieu est l'être qui est dont la réalité se situe par-delà la vie et la mort, par-delà le temps et l'éternité, et comme le dit
la tradition musulmane elle-même, en désignant Dieu ainsi parmi les 99 noms qu'elle lui donne, Dieu est Yuhyi wa Yumit, c'est-à-dire celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Et étant donné qu'il a la haute main sur la capacité créatrice de faire vivre et la capacité destructrice de faire mourir, eh bien lui-même, qui est par ailleurs causa sui, cause de soi, ne peut pas mourir puisqu'il est métaphysiquement, surontologiquement, au-delà de l'être et du non-être, du vivant et du mort, etc. Voilà, donc il pourrait faire de la scolastique théologique et dire que tout cela ne concerne pas, d'ailleurs, ni le Dieu chrétien, ni le Dieu musulman, c'est-à-dire ni aucune conception du divin, quel que soit le lieu dans lequel elle se trouve de par le monde, puisque conceptuellement, Dieu est au-delà de tout ça, si vous voulez. S'il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas lui arriver à Dieu, c'est la mort, c'est le fait de mourir, qu'il soit exposé justement à finir. Eh bien, Mohamed Iqbal ne fait rien de tout ça. Mohamed Iqbal ne fait rien de tout ça, c'est-à-dire qu'il a cette, alors si je dis conviction, c'est un peu fort, au moins au début de son œuvre, il a tout au moins cette intuition très tôt dans son œuvre, c'est quelque chose qu'on voit dans un de ses premiers ouvrages qui s'appelle La métaphysique en Perse. Il a cette intuition que ce qui vient de se passer du côté de l'Occident, à savoir cette sécularisation qui a fait mourir Dieu au sens évidemment métaphorique, c'est-à-dire qui est en train de faire cesser le temps où la religion était moteur de l'histoire, eh bien que cet événement concerne peut-être le monde humain très au-delà des frontières et des rivages de l'Occident. Il se demande si ce qui est en train de se produire du côté de l'Occident n'est pas l'émergence d'une nouvelle période spirituelle pour l'humanité, dans laquelle cette vie spirituelle ne serait plus structurée comme avant, c'est-à-dire ne serait plus structurée comme elle l'a été pendant des millénaires par la relation de l'être humain à une divinité transcendante. Voilà l'hypothèse qu'il fait. Je vais le dire différemment, en faisant référence à un auteur postérieur à Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal a l'intuition de quelque chose qui serait la fin ou l'épuisement de ce que le philosophe allemand Karl Jaspers appelait l'âge axial ou la période axiale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous trouvez ça dans un livre de Jaspers à la fin des années 40, en 1948 ou 49, qui s'appelle L'origine et le sens de l'histoire, sens et origine de l'histoire, origine et sens de l'histoire. Et puis ensuite, il va en parler aussi dans sa petite introduction à la philosophie. Lisez Karl Jaspers, c'est vraiment un philosophe très intéressant. Et Karl Jaspers dit que la vie spirituelle de l'être humain, quelle que soit la civilisation qu'on considère, a été structurée depuis des millénaires, selon lui depuis au moins le premier millénaire avant Jésus-Christ, a été structurée de manière axiale, c'est-à-dire de manière verticale, par la mise en relation, la mise en tension de l'existence humaine vers ou avec des formes de transcendance ou des figures de transcendance. C'est-à-dire que Karl Jaspers imagine notre humanité comme étant commandée depuis fort longtemps par une certaine vision du monde. Et cette vision du monde, dit-il, c'est une vision du monde dans laquelle l'être humain a à se mettre en relation, s'il veut trouver le sens de la vie, s'il veut donner un sens plus profond à son existence, a à se mettre en relation avec une source transcendante qui est créatrice de cette existence, qui est productrice du sens de cette existence, etc., etc. On peut l'illustrer de mille et une façons. Jaspers va parler, par exemple, de la, comme étant, si vous voulez, caractéristique de cet âge axial, il va parler de celui qu'on considère comme étant un des pères ou une des racines du monothéisme. Il va parler de Zoroastre, de Zarathustra. Quand vous lisez les Gathas de Zarathustra, on est à peu près, là on est très tôt dans l'histoire, on est même avant le premier millénaire, on est en 1700 avant Jésus-Christ. Zarathustra prit un dieu qui s'appelle Ahura Mazda, ou Ahura, ou Mazda Ahura. Les noms varient dans les Gathas. Et Zoroastre cherche le juste.
Si je le dis comme les bouddhistes, je dirais il cherche la pensée juste, l'agir juste. Et pour trouver le juste, il va faire quelque chose qui est caractéristique selon Jaspers de cet âge axial. Il va essayer de se mettre en relation avec une divinité, et cette divinité, en l'occurrence Ahura Mazda, il l'appelle le dieu de justesse, et il lui demande, et c'est le sens de sa prière, c'est le sens de sa dévotion, il lui demande de l'aider à cultiver le discernement du juste dans chacune des situations ou des occurrences de son existence. Que ce soit des occurrences sensibles, des actes, ou que ce soit des occurrences intellectuelles, c'est-à-dire des choses à comprendre, des choses à percevoir, des choses dont il a besoin de prendre conscience ou connaissance. Bon. Et donc Mohamed Iqbal se dit, la chose suivante, il se dit, mais quand Nietzsche dit que Dieu est mort, peut-être qu'il est en train de nous parler de cela. Ou plus exactement, que ce qui est en train de se passer du côté de l'Occident correspond à un événement qui pourrait concerner l'être humain ou l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire un événement dans lequel, eh bien, la vie spirituelle de l'humanité cherche à se structurer différemment. Différemment de la relation ancienne, et plus qu'ancienne, de la relation immémoriale que l'homme entretenait avec ses dieux. Vous voyez quel sens, déjà, Iqbal donne à l'idée de mort de Dieu. C'est-à-dire que je vais poser quelques questions ici, qui sont les questions que se pose Mohamed Iqbal, qui permettent de comprendre comment il appréhende la question de la mort de Dieu chez Nietzsche. D'abord, je vous l'ai dit, il se demande qui meurt. Est-ce que c'est seulement le Dieu chrétien ? Et il se pose une question qui est une question qui va d'ailleurs tarauder beaucoup les intelligences occidentales tout au long du XXe siècle. Et cette question est: que reste-t-il de l'homme, si Dieu meurt ? Si l'existence humaine cesse de se mettre en contact avec quelque chose de transcendant, que l'on considère ce transcendant comme étant un existant réel ou comme un concept, peu importe à la limite. Si l'être humain cesse de considérer qu'il est concerné par la transcendance, qu'il peut être inspiré par la transcendance, qu'advient-il de l'être humain ? Qu'advient-il de l'existence humaine une fois qu'elle a perdu cette relation, une fois qu'elle a perdu cette mise en tension? Et une fois qu'elle a perdu, parce que c'est de ça en réalité dont il s'agit, il est là le risque de perdre quelque chose, une fois qu'elle a perdu cette espérance au sujet d'elle-même, cette humanité, qu'elle avait quelque chose à comprendre de soi dans cette relation à la transcendance. C'est-à-dire, que reste-t-il de l'être humain une fois que, comme le disait Nietzsche lui-même, la porte du monde métaphysique s'est fermée? Que reste-t-il à l'être humain, ou que reste-t-il de l'être humain, si ce n'est la relation réduite à lui-même dans sa finitude, dans sa dérision, dans le caractère éphémère de son existence? Voilà une question que reprend Mohamed Iqbal, qu'ont repris beaucoup de penseurs occidentaux à la suite de la lecture de Nietzsche, une question qui taraude profondément l'Occident encore aujourd'hui, qui est cette question de savoir, si je le dis à la mode kantienne, quand c'est un peu plus tôt, que nous est-il permis d'espérer ? Que nous est-il encore permis d'espérer, à nous, êtres humains, une fois que nous avons perdu la relation avec les dieux? Que nous reste-t-il de nous-mêmes? Que nous reste-t-il entre les mains? Jusque-là, nous avions une relation avec les dieux qui nous faisait espérer qu'il y avait en nous une part de transcendance, qu'il y avait en nous une part d'infinité, qu'il y avait en nous une part d'absoluité. Mais cela, nous le trouvions grâce aux dieux, dans le commerce avec les dieux, dans le commerce administré par les religions ou par les mystiques avec les dieux.
Mais si nous ne l'avons plus, alors, d'une certaine façon, c'est la porte, avec la fermeture de la porte de la transcendance, c'est la porte de l'absolu, c'est la porte de l'éternité, c'est la porte de l'infini qui se trouve fermée. Et dès lors, moi, l'être humain, je reste dans un face-à-face avec ce que je viens d'appeler ma finitude, c'est-à-dire le fait que je suis mortel, point barre. Et que l'existence, double peine, et que l'existence n'a pas de sens supérieur. Que l'existence, profondément, est synonyme de hasard, que l'existence, profondément, est synonyme de chaos, est synonyme de quelque chose qui est simplement aléatoire, voire absurde ou vide. Donc, en réalité, ce qui est ouvert par la proposition de Nietzsche, c'est la confrontation pour l'être humain avec le vide potentiel de l'existence, sans aucun échappatoire du côté de la transcendance. Voilà à quoi Mohamed Iqbal va se confronter. Et Mohamed Iqbal n'est pas d'accord. Mohamed Iqbal n'est pas d'accord de ce point de vue-là avec Nietzsche, c'est-à-dire qu'il dit, écoute, elle le tutoie, hein. Non, je plaisante, je l'ai rencontré, mais bon, que Dieu soit mort, soit, mais que cela réduise l'homme à n'être rien ou presque rien, non, tout au contraire. Et à mon avis, le grand génie de Mohamed Iqbal va être là. C'est-à-dire qu'il va faire de la mort de Dieu, non pas une catastrophe spirituelle, non pas une catastrophe métaphysique, mais il va faire de la mort de Dieu un événement spirituellement faste, un événement spirituellement fécond, heureux. Et comment il va faire ça ? Il va faire ça de deux manières. Il va imaginer ce que l'homme peut devenir spirituellement après la mort de Dieu, et il va aller en trouver la trace, la première trace, d'abord dans le Coran. Je me suis moi-même engagé à la suite de Mohamed Iqbal dans cette direction. De mon côté, ça a donné ce petit bouquin-là, qui est paru il y a quelques années, que j'ai appelé « L'islam sans soumission pour un existentialisme musulman ». Quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu le sentiment de m'aventurer sur un terrain qui avait été très très peu ouvert, pas du tout balisé, et je l'ai écrit avec beaucoup de gratitude pour Mohamed Iqbal parce qu'il a été un des rares penseurs musulmans à me donner, à me communiquer les premières intuitions, c'est-à-dire à ouvrir un champ, le champ dans lequel en plus ensuite moi j'ai pu m'engager. Nous les philosophes, il y a une phrase qu'on répète souvent, c'est penser par soi-même, ce n'est pas penser seul. Et en l'occurrence, j'ai pu le vérifier, c'est-à-dire que quand j'ai voulu m'avancer dans une certaine lecture du Coran, il fallait que Mohamed Iqbal me précède et qu'il me donne quelques clés. Hein, c'est-à-dire qu'il pose quelques premiers jalons pour qu'à mon tour, j'essaye ensuite d'aller voir de ce côté-là un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui intéresse Mohamed Iqbal dans le Coran ? Ce qui intéresse Mohamed Iqbal dans le Coran, c'est ce que j'appellerais, alors je vais vous le dire d'une expression qui est un peu barbare, enfin pas barbare, mais un peu abstraite, et après je vous le dirai plus simplement. Ce qui intéresse Mohamed Iqbal dans le Coran, c'est son anthropologie dynamique. Ouh là là. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est son anthropologie dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chez Mohamed Iqbal, il y a cette description de l'être humain, et encore une fois, dont il va trouver l'ancrage dans des versets précis du Coran, cette description de l'être humain comme un être qui est spirituellement en évolution. Il n'a pas du tout, il ne considère pas l'être humain à la manière platonicienne ou à la manière de la métaphysique platonicienne. Il ne considère pas l'être humain comme une essence, c'est-à-dire comme quelque chose qui serait un donné intangible, un donné une fois pour toutes. Il considère l'être humain comme un être en croissance. Et il considère l'être humain comme un être en croissance aussi bien sur le plan personnel
que sur le plan collectif. L'être humain en tant que société, l'être humain en tant que culture, l'être humain en tant que civilisation. Bon. C'est-à-dire que si vous voulez, chez Mohamed Iqbal, il n'y a pas beaucoup de spéculation sur une évolution biologique comme on peut la trouver chez Darwin. Il y a en revanche beaucoup de réflexions sur une évolution qui serait une évolution spirituelle de l'être humain. Et en l'occurrence, Mohamed Iqbal nous dit que dans le Coran, cette évolution spirituelle de l'être humain conduit précisément cet être humain à s'affranchir progressivement de la présence de Dieu ou de l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que Mohamed Iqbal va considérer que, d'une certaine façon, l'existence de Dieu ou l'existence des dieux a accompagné l'être humain dans un premier âge de sa maturation spirituelle, mais qu'à présent, et ce présent pour Mohamed Iqbal, c'est le présent de la modernité dans lequel il est, eh bien, à présent, l'être humain, comme un enfant auquel on a appris à marcher ou auquel on a donné des tuteurs, va pouvoir, à un moment donné, marcher seul. Et va, d'une certaine façon, dans ce processus de croissance spirituelle, va, d'une certaine façon, être de plus en plus capable d'hériter de Dieu. C'est le thème que j'ai beaucoup développé, moi-même, ensuite, de mon côté, l'homme héritier de Dieu, dans ce livre-là, à partir notamment d'une lecture de versets du Coran, qui sont les versets 30 à 34 de la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, dans laquelle on a, et c'est ce qui a retenu mon attention, et c'est ce qui a retenu avant la mienne l'attention de Mohamed Iqbal, dans lequel, je parle de ce passage du Coran, on assiste à une scène qui est absolument invraisemblable et qui a été, selon Mohamed Iqbal, historiquement terriblement sous-estimée par l'intelligence ou l'intellectualité et la spiritualité musulmane. Je décris la scène. C'est la scène de la création d'Adam, la création de l'être humain, hein, dont Adam est religieusement le premier homme, ou, si je le dis de manière plus philosophique, voire jungienne, Adam est l'archétype de l'être humain. Bon. Donc on assiste à la création de l'être humain. Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu qui vient de créer Adam le présente aux anges. Donc il faut imaginer une sorte de scène grandiose dans laquelle tout le plérum angélique est présent, tous les anges qui sont créés de pure lumière assistent à cette présentation par Dieu d'Adam, qui lui a été fait d'argile. Et Dieu dit aux anges, là je vous cite donc le texte du Coran littéralement, Dieu dit aux anges, je l'ai façonné, cet être, et je vous demande maintenant de vous prosterner devant lui. Alors c'est comme l'impossibilité métaphysique dont je vous parlais au début. Ça c'est véritablement une impossibilité pour les anges. Une impossibilité métaphysique là aussi, c'est-à-dire que comment pourrait-il se prosterner alors que Dieu est présent ? Dieu qui est l'être des êtres, comment pourrait-il se prosterner devant cette espèce d'avorton, cette petite chose ridicule qui vient d'être créée d'argile ? Donc, si vous voulez, il y a de la part des anges, si je le dis en langage religieux, cette crainte révérentielle de manquer tout leur devoir envers Dieu en se prosternant devant Adam, c'est-à-dire en faisant preuve, comme le dira ensuite la tradition de l'orthodoxie de l'islam, d'associationnisme, c'est-à-dire de ce péché qui consiste à associer à la majesté divine quelque chose d'autre, alors qu'en réalité rien n'est comparable, et évidemment pas du tout ce petit avorton qui vient d'être créé d'argile, à la majesté de Dieu. Donc les anges refusent. Dans cette scène coranique, les anges refusent. Non, désolé. Enfin, ils le disent évidemment dans des termes plus respectueux, puisqu'ils s'adressent quand même à Dieu, mais en tout cas, ils refusent. Alors Dieu commence par se réfugier dans sa sagesse impénétrable. Je sais ce que vous ne savez pas. Mais les anges persistent à refuser, à se prosterner devant Adam. Ils ne veulent pas commettre un crime de lèse-majesté. Et finalement, Dieu dit quelque chose qui va les prendre un peu à revers. Il leur dit
il y a plusieurs étapes, mais je vais rapidement, je développe tout ça dans le livre. Il leur dit, cet être-là, je vais l'instituer comme mon lieutenant sur la terre. Et à ce moment-là, les anges se disent, ouh là là, Dieu est en train de lui confier une fonction qui est une fonction extrêmement éminente, et donc à ce motif-là, nous allons accepter de nous prosterner devant lui. Mais l'histoire n'est pas terminée, vous allez voir ce qui se passe ensuite dans le Coran. Et donc les anges se prosternent. Mais en réalité, comme je l'ai fait remarquer dans le livre, quand on lit le mot arabe pour lieutenant, Dieu dit « je vais l'instituer cet être comme lieutenant sur la terre », on a en arabe le mot « khalif ». Qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie successeur. Littéralement, il signifie successeur. De là, la possibilité que Dieu ait confié à Adam, c'est-à-dire à l'être humain, quelque chose de beaucoup plus prestigieux, de beaucoup plus redoutable en même temps que le simple fait d'être son lieutenant, c'est-à-dire d'administrer sa sagesse et sa justice sur terre, et qu'il lui ait confié véritablement un geste, dans un geste qui est un geste de sacre, si vous voulez, qu'il lui ait confié la transmission d'un héritage, et qui est donc l'héritage d'une fonction que Dieu assumait lui auparavant. Et la fonction que Dieu assume, la fonction régalienne, si vous voulez, ou la fonction divine du divin par excellence, c'est la puissance créatrice. Mais ça, la tradition musulmane d'interprétation du texte n'en a jamais tenu compte. Jamais tenu compte. L'hypothèse n'a jamais été étudiée. Et il a fallu attendre que des gens comme Mohamed Iqbal, et puis après moi, qu'on se saisisse à nouveau du texte, à nouveau frais. Et pourquoi est-ce qu'on s'en est saisi de cette idée d'un homme qui vient hériter de Dieu ? Parce que ça permet de comprendre différemment la mort de Dieu. Ou, si on veut le dire d'une manière moins tragique, le fait qu'à un moment donné, peut-être de son histoire, l'humanité puisse s'émanciper de l'autorité des dieux sans pour autant perdre la possibilité d'une vie spirituelle, parce que, en l'occurrence, là je le dis de manière symbolique, quelque chose aura été transmis de la part de Dieu à l'être humain. Alors chez Mohamed Iqbal, cette idée d'un homme héritier de Dieu va prendre des formes qui sont des formes philosophiques, mais elle va prendre également des formes poétiques. Alors je voudrais vous lire un passage particulièrement caractéristique, si je le retrouve. J'espère que je vais le retrouver. Ah non, je suis en train de chercher une page, mais ce n'est pas le bon livre. Alors ça ne va pas être facile. Alors, voilà. C'est un dialogue, c'est dans un texte qui s'appelle un texte de Mohamed Iqbal qui s'appelle Le Message de l'Orient. Et voilà ce que dit Mohamed Iqbal. C'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Dieu dit « J'ai fait le monde d'eau et d'argile. Toi, l'homme, tu as fait l'Iran, la Tartarie et l'Éthiopie. J'ai placé dans le sol le minerai de fer. Toi, l'homme, tu as fait l'épée, la flèche et le fusil. Tu as fait la hache pour l'arbre de la prairie. Tu as fait la cage pour l'oiseau chanteur. » L'homme répond, « Toi, Dieu, tu as créé la nuit et j'ai fait la lampe. Tu as créé l'argile et j'ai fait la tasse. Tu as créé les déserts, les montagnes et les forêts. J'ai fait les vergers, les jardins et les bosquets. C'est moi qui transforme la pierre en un miroir. C'est moi qui transforme le poison en un antidote. Dieu a fait le monde, l'homme l'a fait plus beau encore. L'homme est-il destiné à devenir le rival de Dieu ? Alors c'est intéressant, même cette dernière phrase, elle est intéressante parce qu'elle remet de la tension dramatique dans la relation entre l'homme et Dieu. Il y a vraiment, vous voyez dans ce poème, l'idée que d'une certaine façon, il y a un passage de relais, il y a un passage de témoin, il y a une transmission. Dieu a initié quelque chose.
cette puissance créatrice que les hommes ont toujours appelée Dieu a commencé à former un certain nombre de choses. Et Mohamed Iqbal dit, l'être humain, sa fonction, le dépôt que lui a confié Dieu, la responsabilité que lui a confié Dieu, ça c'est un grand thème coranique, la responsabilité que lui a confié Dieu, c'est de prendre le relais. C'est de prendre le relais, et donc d'une certaine façon, ce qu'est en train de dire Mohamed Iqbal ici est que on peut, à partir de à partir du Coran, à partir de la tradition islamique, on peut entrer dans une réflexion générale sur la mort de Dieu et ce qu'elle symbolise en réalité, c'est-à-dire un monde humain qui est le monde humain dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire un monde humain dans lequel l'autorité des dieux, la parole des dieux, et avec la parole et l'autorité des dieux, la parole de la religion, l'autorité de la religion, dans lequel tout cela se dilue, dans lequel tout cela est en train de devenir, si je le dis de la manière la plus commune, une référence culturelle parmi d'autres. Un élément du monde humain parmi d'autres. Combien même nous assisterions, comme on l'entend souvent aujourd'hui, au retour du religieux, le monde humain dans lequel nous vivons, la civilisation humaine dans laquelle nous vivons, c'est une civilisation dans laquelle la place des dieux, la place du religieux n'est plus du tout la même qu'autrefois. C'est-à-dire que là où autrefois, comme je vous le disais tout à l'heure, les dieux étaient le moteur de l'histoire, les religions étaient le cœur de réacteur des civilisations. Et c'était elles qui donnaient le là, si je le dis à la mode platonicienne, en matière de bien, en matière de vrai, en matière de juste, en matière de beau. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans un monde humain où cette référence au divin, où cette référence à la religion, c'est secondarisée. C'est-à-dire qu'elle est devenue, non pas subsidiaire, mais elle est devenue très relative et mélangée à tout un ensemble d'autres références. Et donc, ce que dit Mohamed Iqbal, c'est que nous en sommes là. Nous sommes effectivement dans un monde humain où nous ne pouvons plus nous référer pour conduire notre vie spirituelle exactement de la même manière que nous le faisions autrefois, lorsque pour conduire cette vie spirituelle, il suffisait de, entre guillemets, se référer à la parole des dieux et se référer à l'autorité des dieux et se confier tout entier à la puissance créatrice et à la puissance ordonnatrice des dieux. Mais Mohamed Iqbal nous dit, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas réduit pour autant à renoncer à la vie spirituelle. C'est-à-dire à renoncer à faire émerger dans son existence quelque chose qui est plus grand que cette existence. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas obligé d'y renoncer ? Il n'est pas obligé d'y renoncer à la condition qu'il sache, comme il le fait dire à l'homme de ce poème, qu'il sache faire émerger justement de lui-même cette puissance créatrice qui était autrefois le domaine des dieux ou qui était autrefois le privilège des dieux. Et donc, la question que Mohamed Iqbal pose à notre civilisation moderne ou postmoderne, c'est « Allons-nous être des dignes héritiers de Dieu ?» Allons-nous être des dignes héritiers de Dieu ? À présent que beaucoup de choses sont passées effectivement sous notre responsabilité. Et en effet, beaucoup de choses aujourd'hui sont passées sous notre responsabilité. Pour faire référence à ce que tout le monde a en tête à ce sujet de plus évident, la planète, le vivant, la nature, aujourd'hui, est passée sous notre responsabilité. En quel sens est-ce qu'elle est passée sous notre responsabilité ? On ne peut pas dire « Ah ben, si pour sauver la planète, il faut que nous nous confions aux dieux. Prions les dieux pour qu'ils réparent la planète. » Nous avons intoxiqué la planète. Nous avons empoisonné la planète. Nous avons créé une chimie, une technologie, etc., qui mettent en péril gravissime les écosystèmes, les équilibres écologiques, etc. C'est-à-dire que nous avons pris effectivement, par rapport à la planète, une place titanesque, une place de surpuissance qui nous oblige à assumer le fait que, d'une certaine façon, en effet, nous sommes devenus nous-mêmes des dieux.
Ça n'est pas seulement le titre du dernier best-seller de Yuval Noah Harari, Homo Deus. Toute la technologie humaine, toute la science humaine, toute la puissance d'agir de l'être humain est en train de connaître, depuis le début de la modernité, et encore plus depuis le début du XXIe siècle, une sorte de passage à la limite. Nous sommes en train de devenir surpuissants. Et ce qui est intéressant dans l'œuvre d'Iqbal, c'est qu'elle nous permet de comprendre que, à ce nouveau régime de puissance doit correspondre une nouvelle vie spirituelle, c'est-à-dire un nouveau régime de sagesse. Il nous faut, pour le dire d'un mot, une sagesse à la mesure de notre nouvelle démesure. Moi, je le dis souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'être humain d'une démesure, d'une hubris, au sens grec, qui s'est exprimée. Nous sommes devenus, comme je l'ai dit à l'instant, titanesques. Mais est-ce que ce progrès, le temps que ce soit un progrès, est-ce que ce changement de condition pour l'être humain ne peut avoir lieu que sur un plan technologique, ne peut avoir lieu que sur un plan scientifique, ne peut avoir lieu, s'il a lieu aussi sur ce plan-là, que sur un plan politique? Ou bien est-ce que nous avons rendez-vous avec la mort de Dieu et avec la naissance d'une humanité surpuissante également sur le plan spirituel? Et à partir de là, comment est-ce que nous allons faire avec nos héritages spirituels pour aller trouver dans chacun quelque chose qu'ils auraient à nous dire pour nous aider à assumer cette évolution qui est la nôtre? Voilà, si vous voulez, dans quelle direction se dirige la réflexion de Mohamed Iqbal. Alors, Jean-Philippe, quelle heure il est? J'ai combien de temps là? C'est fini déjà? 45, et tu poursuis. J'ai commencé à quelle heure déjà? À peu près. Bon, si vous le permettez, parce que je voudrais qu'on aménage le temps pour un échange, mais dans cette si je dis le mot logique, c'est un peu sec. Hein, dans cette perspective que je viens d'évoquer pour la pensée de Mohamed Iqbal, d'un homme héritier de Dieu, d'un homme qui prend le relais des dieux, etc. C'est une idée très étrange, hein, très très étrange comme idée. Vous voyez ? Eh bien, mon intention ce soir, c'était de vous citer un certain nombre de passages qui correspondent chez Mohamed Iqbal à la fois, je dirais, à un appel et à une vision. Et là encore, c'est du côté de sa poésie que je vais me tourner, même si dans ce livre dont parlait Jean-Philippe Schreiber tout à l'heure, j'ai analysé beaucoup et surtout la philosophie d'Iqbal, mais c'est vrai qu'à intervalles réguliers, j'ai cité sa poésie parce que je trouve que sa poésie a l'art, la poésie est un art, la philosophie, je ne sais pas, sa poésie a l'art de ramasser en quelques formules ce que la philosophie dit de manière plus lourde et plus contournée. Dans un livre qui s'appelle Le Livre de l'éternité, Mohamed Iqbal évoque ce que j'ai appelé cette anthropologie dynamique, c'est-à-dire cette évolution de l'être humain, cette évolution de l'être humain qui est appelée, selon lui, véritablement à un destin divin, c'est-à-dire à devenir l'équivalent de ce que les dieux étaient. Et il l'évoque de la manière suivante. Une poignée de poussière surpassera un jour en éclat les êtres de lumière. La terre, par l'astre de son destin, deviendra un jour un ciel. Son imagination, qui se nourrit aujourd'hui du torrent des événements, dépassera les tourbillons de la sphère ajourée, un jour. Considère un instant l'essence de l'homme. Que nous demandes-tu à nous? Il est encore enlisé dans la nature, mais il sera parfait un jour. Si parfait deviendra cet être banal, que Dieu lui-même deviendra jaloux de lui un jour. Donc il y a, là encore, si vous voulez, cette idée d'une croissance de l'être humain. Alors, pour conclure, là, ça va être la douche froide. Je vous dirais que je n'ai pas l'impression qu'on en prend le chemin. Je parle un peu plus fort. Je ne crois pas qu'on en prend le chemin, hélas. Je m'explique. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que la pensée d'Iqbal est plus qu'actuelle.
qu'elle nous attend quelque part dans l'avenir, si elle nous attend quelque part. Ce que je constate de tous les côtés du surdéveloppement de la civilisation humaine, c'est que, comme je l'ai écrit dans plusieurs livres, je me souviens notamment d'un livre que j'avais écrit qui a pour titre « Comment sortir de la religion ». Ce que je crois pouvoir constater dans notre civilisation, c'est que si nous devenons un homo deus, nous devenons surtout de jeunes dieux fous et aveugles, enivrés par leur toute-puissance. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus inquiétant dans la civilisation humaine aujourd'hui. Il se trouve que momentanément, nous sommes inquiétés de manière forte par un virus, mais je crois que notre principal motif d'inquiétude doit être nous-mêmes. Dans quel état sortons-nous des époques religieuses? Dans quelle situation sortons-nous des époques religieuses? Dans quelle situation existentielle sortons-nous d'un monde qui était gouverné par les dieux, avec plus ou moins de sagesse, parce qu'il s'agissait peut-être de la sagesse des dieux, mais il s'agissait peut-être déjà du manque de sagesse avec lequel les êtres humains interprétaient la parole des dieux. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes abreuvés pendant longtemps de manière satisfaisante ou de manière tout à fait insuffisante à la sagesse des dieux. Mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà qu'aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre propre surpuissance. Et voilà que cette surpuissance, au lieu d'être aussi créatrice et féconde pour la vie qu'elle pourrait l'être, est terriblement destructrice. C'est la raison pour laquelle je suis inquiet et en même temps, je pense qu'une œuvre comme celle de Mohamed Iqbal peut être féconde. Je suis inquiet parce que je ne vois pas que nous devenions des dieux sages. J'ai l'impression plutôt que nous devenons des dieux fous. Des dieux qui sont maîtrisés par leur puissance, qui sont dominés ou enivrés par leur puissance. Des dieux qui n'arrivent pas à s'émanciper, à reprendre, je dirais, le contrôle d'eux-mêmes face à la fascination qu'exerce sur eux leur surcroît de puissance nouveau. Donc voilà pour le motif d'inquiétude. Et voilà aussi pour l'intérêt d'Iqbal, c'est-à-dire que nous avons, me semble-t-il, que ce soit Iqbal ou d'autres, vous en connaissez peut-être d'autres, nous avons besoin de penseurs qui nous permettent de viser ce que j'ai appelé tout à l'heure une sagesse à la mesure de notre démesure, qui nous permettent d'envisager que nous puissions reprendre intelligemment, consciemment, éthiquement, spirituellement le flambeau transmis par les dieux, eux qui étaient réputés pour être des sommets de justesse, comme je le disais tout à l'heure, des sommets de sagesse, des sommets d'amour, des sommets de miséricorde, des sommets dans leur capacité à créer un univers en ordre, un univers en harmonie, un univers où l'un n'est pas sans arrêt en train de faire la guerre à l'autre, alors que c'est exactement ce que nous avons créé, c'est-à-dire aujourd'hui un système de civilisation où tous les jours l'homme est en guerre contre l'homme et où l'homme est en guerre contre la nature. Donc, voilà, me semble-t-il, le défi indiqué pour le XXIe siècle par des penseurs comme Mohamed Iqbal, le défi de réussir à maîtriser, pour être à la hauteur de l'héritage des dieux, notre surcroît de puissance, afin qu'il ne se transforme pas en malédiction qui nous détruisent et qui détruisent le vivant. Je vous remercie. Pardon, c'était un peu au pas de course, un peu au pas de charge. J'ai toujours scrupule à parler comme ça rapidement d'une œuvre comme celle de Mohamed Iqbal. Donc je vous encourage vraiment à aller le lire tranquillement, tout doucement, parce que, et je vous en demande pardon et je lui en demande pardon, nécessairement quand on en parle trop vite comme je l'ai fait, on est malgré tout un peu dans la simplification. Bien, merci beaucoup Abdenour, merci pour cet exposé d'une grande richesse qui nous a fait voyager, qui nous permet d'accéder à un auteur que pour la plupart d'entre nous, si je puis me permettre, nous ne connaissons pas ou nous ne connaissions pas, et qui pose des questions fondamentales. Comment faire vivre la parole des anciens dans un monde où l'homme est seul face à sa responsabilité, alors qu'il a tué les dieux, tout en les ressuscitant sans cesse.
ne fût-ce qu'en lui par son narcissisme exacerbé. Et puis, faire appel à Mohamed Iqbal, c'est sans doute aussi trouver la médiation pour revivifier la spiritualité dans un langage, on l'a entendu, d'une grande poésie qui condense en quelque sorte, comme tu l'as dit, sa philosophie, en vue de faire émerger une sagesse incarnée dans son temps, et là, bien sûr, nos temps sont incertains, au-delà de la crise conjoncturelle qui nous frappe aujourd'hui, nos temps sont incertains, notre culture est à l'épreuve, et il y a là certainement des béquilles sur lesquelles s'appuyer pour tenter de reconstruire quelque chose. Donc merci beaucoup pour cette belle intervention. Nous allons tenter un exercice un peu périlleux maintenant, c'est de tenter de canaliser les questions que certainement vous vous posez et que se posent nos amis qui sont derrière leur écran vers Abdenour Bidar. Donc nous allons essayer de procéder de manière méthodique. Je me suis permis d'inviter celles et ceux qui sont en ligne à nous adresser leurs questions. Quoique, quelquefois, la réponse est dans la question, on le sait bien dans ce genre de manifestation. Mais bon, c'était un lapsus. À nous adresser donc leurs questions par écrit, et je me ferai le médiateur pour les transmettre à Abdenour Bidar, mais je vais vous laisser peut-être le privilège, vous qui êtes venus jusqu'ici, de prendre la parole. Alors, dans le respect du contexte dans lequel nous sommes, vous n'allez, si vous le voulez bien, pas prendre le micro que vous tendra peut-être Baudouin de Charneux. S'il peut le faire, il en a un avec lui. Donc il vous tendra un micro, mais s'il vous plaît, ne le prenez pas en main. Posez votre question courte sans vraiment faire un exposé, parce que on ne vous verra pas, on ne fera que vous entendre. Et Abdenour a toujours son micro ouvert et pourra vous répondre. Voilà, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Julien, si tu veux bien avoir la gentillesse de descendre ici. Vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très intéressant. Donc je pense qu'on n'entend pas. Ah non, oui, c'est vrai. Peut-être si vous voulez attendre un instant, monsieur va venir pour relancer le micro. Sinon, vous prendrez le mien. Je donne un autre micro parce qu'il est en train de se déboîter. Monsieur arrive. Un, deux. Non, parce qu'on n'entendra pas. Prenez le mien. Ça fonctionne toujours pas. Voilà, parfait. Ah ben voilà, ça fonctionne. Je ne peux pas le prendre en main. Donc merci beaucoup pour cet exposé. Je ne connaissais pas Mohamed Iqbal, mais ça m'a paru vraiment être une pensée géniale, dans le sens où la manière dont il réfléchit sur la mort de Dieu et cette idée d'anthropologie dynamique me semble en fait avoir une assise historique dans le texte coranique. Je m'explique, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur disons, ce que j'appelle un soubassement mystique dans le Coran, et je m'intéresse notamment au lien entre la mystique chrétienne orientale et à la fin du VIe siècle, et ce que je vois comme un lien dans la pensée coranique, une influence dans la pensée coranique. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a cette idée que dans cette mystique orientale, que les hommes effectivement aspirent à devenir des dieux. D'ailleurs, ça pose toute une série de problèmes à la fin du VIe siècle dans l'interprétation. Et cette branche, donc pour ne pas les nommer, la branche syriaque de l'Église d'Orient, va notamment proposer une nouvelle interprétation de va proposer une lecture de la prosternation des anges devant Adam, et va proposer une nouvelle interprétation de la nomination des animaux par Adam, qui est précisément le passage que vous avez mentionné, en suggérant, comme dans le Coran, que ce n'est pas Adam qui nomme les animaux, mais que c'est Dieu qui enseigne à Adam le nom des animaux, et en utilisant, pour parler de la figure d'Adam, le terme syriaque khalpa, c'est-à-dire exactement le même terme que khalifa. Et donc, là, il y a un lien vraiment très intéressant. On dirait qu'il a une intuition, il est presque historien. Là, c'est plus une lecture, c'est plus de l'exégèse. C'est peut-être une question qu'on peut garder pour le séminaire de demain. C'est technique, mais c'est passionnant.
j'aurais quand même... Bon, je suis curieux de savoir comment Mohamed Iqbal résout un problème théologique, il me semble, dans sa pensée, dans l'idée que Dieu est mort. C'est que, bon, bien sûr, le Dieu du Coran crée, mais le Coran insiste constamment, notamment dans les passages de signes, sur le fait que Dieu ne crée pas seulement, c'est pas seulement un Dieu à l'origine, c'est un Dieu qui maintient le monde en existence constamment. Donc là, c'est pas le rôle des êtres humains de maintenir le monde en existence. Comment il résout ce problème théologique-là? Et puis tout simplement, quel statut il donne au Coran alors? Parce que qu'est-ce qu'on fait de la parole d'un Dieu qui est mort? Bon, je suis curieux de savoir comment il s'en sort dans sa pensée. Mais merci beaucoup. Il s'en sort bien. Laissez Mohamed Iqbal. Alors, il s'en sort de la même manière pour les deux questions. Il reprend tout d'abord une vieille notion soufie, qui est la notion de création continue. C'est-à-dire, il dit que Dieu n'a pas créé le monde une seule fois à l'origine, ab origine ou sub specia aeternitatis, mais que Dieu crée le monde continuellement. C'est-à-dire que, en réalité, le lieu de l'origine n'est pas le passé, mais l'instant. Et c'est justement ça qui l'intéresse chez Bergson. Parce que dans la notion de durée bergsonienne, il n'y a pas, et dans l'expérience de la durée chez Bergson, en tout cas telle que Iqbal l'interprète, il y a cette expérience-là justement que le temps n'est pas quelque chose qui passe indépendamment de l'existence humaine de manière objective, seulement objective, ce que Bergson appelait le temps des horloges, mais l'expérience fondamentale du temps que fait l'être humain, c'est l'expérience de la durée, c'est-à-dire l'expérience d'un surgissement permanent, ou perpétuel plus que permanent, permanent ça serait de la métaphysique, d'un surgissement perpétuel du temps à partir de l'instant. Et donc en réalité, il n'y a pas du tout de problème, si vous voulez, théologique à la succession assumée, que doit assumer l'homme par rapport à Dieu, puisque de la même manière que Dieu crée continuellement le monde et recrée continuellement le monde d'instant en instant, eh bien l'être humain, par son expérience de la durée, peut devenir, comme le disaient déjà les soufis, Ibn al-Waqt, c'est-à-dire fils de l'instant, c'est-à-dire être lui-même le lieu ou le point et en réalité le moteur de ce surgissement du monde, de ce surgissement de l'être d'instant en instant. Et c'est la même réponse pour le Coran, c'est-à-dire que Mohamed Iqbal ne considère pas que le Coran a été révélé une fois pour toutes. Il considère que le Coran est créé par chacune de ses rencontres avec chacun des lecteurs qui le lit. C'est-à-dire qu'il considère le texte sacré, et au-delà du Coran, je partage complètement ce point de vue, il me semble que c'est le génie des textes sacrés, que d'être le miroir infini des lecteurs qui vont chercher en eux, dans ces textes, de l'intelligibilité. Donc là encore, il y a l'idée que, certes, d'un point de vue historique ou d'un point de vue, je dirais d'un point de vue matériel, l'objet Coran a surgi dans l'histoire des hommes à un moment donné, comme le disait l'orientaliste Louis Massignon, comme une dictée surnaturelle qui est descendue sur le corps du prophète, sur le cœur du prophète, ça je récite la tradition, d'accord? Mais d'un point de vue qui est le point de vue d'une conscience humaine plus aiguisée, ce qu'autrefois on appelait une conscience mystique ou une conscience initiatique, il y a cette expérience d'un Coran qui révèle ses significations et qui donc est écrit au fur et à mesure que l'être humain le parcourt dans son travail de prière, de contemplation ou de méditation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez Mohamed Iqbal, dont il hérite du côté de la tradition soufie, sauf que là où il est un soufi iconoclaste, c'est que là où les soufis parlaient pour l'être humain d'une possibilité de se diviniser, il faisait de cette expérience de se diviniser l'expérience particulière et privilégiée de quelques êtres. Ah oui, si j'enlève ça, c'est mieux. L'expérience particulière et privilégiée de quelques êtres d'exception, tandis que Mohamed Iqbal en fait un destin d'humanité. C'est-à-dire que c'est comme s'il donnait au soufisme un sens de l'histoire qu'il n'a jamais vu. Et ça, c'est génial. Ça, c'est absolument génial. Et ce qui fait que il est aussi difficile à saisir par le soufisme
le soufisme moderne et le soufi contemporain, c'est qu'il fait une proposition qui dépayse tellement le soufisme par rapport à ses bases historiques que, là encore, pour le comprendre, il faut opérer véritablement une sorte de métanoïa de l'héritage. C'est vraiment un passage à la limite, une conversion radicale de l'héritage. Mais vous voyez, c'est ce qui a été cherché du côté de la création continuée. Et c'est en ce sens-là qu'il va être à la fois lecteur de Bergson et critique de Bergson, parce qu'il dit que Bergson, contrairement aux soufis, n'a pas poussé assez loin dans, je dirais, l'analyse introspective de l'expérience, ce qui relève de l'exercice de la création continuée à partir du soi, qui est en réalité, chez lui, non pas simplement le soi au sens de l'ego ordinaire, mais, comme le disaient déjà justement ses ancêtres brahmaniques, quelque chose qui relève davantage de l'Atman, en réalité. Vous voyez, donc il y a aussi tout ça, je le dis très très rapidement, mais ce sont des choses que je thématise dans le livre, parce que là, pour les jeunes chercheurs comme vous, moi c'est pour ça vraiment que j'ai fait le livre, c'est pour vous. Il y a des pistes absolument extraordinaires, des chantiers absolument extraordinaires. Pour ouvrir correctement ces chantiers et aller assez loin dans leur exploration, on n'aura pas trop du siècle qui arrive. C'est un festin pour l'intelligence. Alors, ça m'interprète d'un de nos auditeurs en ligne. Je pose la question suivante, c'est notre collègue Christian Bauer. Donc je le cite. Pour Iqbal, si l'homme est amené à prendre la succession des dieux, les dieux auraient-ils encore une attente de la part des humains? Sont-ils tout à fait morts ou se sont-ils seulement retirés en attendant que les hommes se divinisent? Oui, alors, pardon, tu peux me répéter la fin de la phrase, parce que je voudrais reprendre ces mots. Sont-ils tout à fait morts, voilà, les dieux, ou se sont-ils seulement retirés en attendant que les hommes se divinisent? Eh bien, d'une certaine façon, je dirais que, alors dans la perspective d'Iqbal, les dieux ne peuvent pas mourir tout à fait tant que nous n'avons pas manifesté notre capacité à assumer dignement leur héritage. Voilà, ça c'est, je pense, une réponse qui irait dans le sens d'Iqbal. Et donc, d'une certaine façon, si je le dis maintenant d'une formule, nous avons encore rendez-vous avec les dieux. Il serait prématuré de penser que les dieux n'ont plus rien à nous dire, que les religions n'ont plus rien à nous dire. Et quand je dis ça, je pense à un autre thème que j'ai développé dans mes propres livres, qui est un peu passé inaperçu, comme un certain nombre de choses. Quand on écrit des livres, on se dit, tiens, il y a des choses qui touchent les lecteurs, puis qui leur parlent, et puis d'autres qui ne leur parlent pas du tout. Je faisais remarquer, comme le faisait remarquer un théologien musulman du Moyen-Âge qui s'appelait Fakhreddin Razi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Fakhreddin Razi sur les... bon, c'est quelqu'un qui explicite le sens des 99 noms de Dieu en islam. Et Fakhreddin Razi faisait remarquer quelque chose d'assez étonnant. Il faisait remarquer qu'en arabe, lorsque la tradition dit, à commencer par le Coran lui-même, qui commence par là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, on utilise pour la notion de miséricorde, parce qu'on comprend comme vous allez voir où je veux en venir, ne vous inquiétez pas. On utilise la notion de miséricorde pour exprimer le fait que Dieu est Ar-Rahman Ar-Rahim. On dit il est miséricordieux. Et Fakhreddin Razi disait, en réalité, ces mots, Rahman Ar-Rahim, viennent d'un mot, d'une racine en arabe qui veut dire l'utérus. Alors, vous, ça vous fait peut-être pas bondir de votre siège, mais c'est prodigieux en réalité quand on y pense. C'est-à-dire que dans l'étymologie de la désignation de Dieu, il y a cette idée de quelque chose qui serait plus féminin que masculin et qui serait féminin au sens où cela serait matriciel. Et donc moi j'en ai tiré de cet indice et de tout un ensemble d'autres choses, pas seulement de ça, mais ça c'est quand même particulièrement spectaculaire quand on va voir du côté de la langue arabe. J'en ai tiré cette idée que, eh bien, d'une certaine façon, pendant les époques religieuses, tout se serait passé comme si, pour parler comme les philosophes français, tout se serait passé comme si les dieux nous avaient portés dans leur matrice. Et donc que, en réalité, dans la longue histoire que les hommes ont avec les dieux,
il en va de quelque chose comme un processus de gestation. Et que aussi longtemps que, quand bien même nous serions sortis de la matrice des dieux, nous sommes encore de jeunes enfants ou de jeunes bambins, ou voire des nourrissons inconscients de ce qu'ils sont, nous aurons besoin de nous rappeler ce qui de nous-mêmes a été mis en gestation dans la matrice des dieux, aussi longtemps que nous n'aurons pas acquis une conscience plénière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de là, cette idée que je résumais d'une formule, à savoir le fait que peut-être que les dieux sont morts, même si, Mohamed Iqbal et moi-même, on ne le dit pas comme Nietzsche, on va dire que la parole s'est éteinte ou on va parler de cet héritage. Eh bien, le paradoxe est que ce qui semble nous attendre derrière nous, ce que nous semblons avoir laissé derrière nous, nous attend encore peut-être pour quelque temps devant nous. Voilà. Merci. C'est la raison, si vous voulez, pour laquelle, moi, par exemple, en tant que philosophe, je ne conçois pas encore aujourd'hui la possibilité d'une pensée philosophique qui ne se confronte pas à l'idée de Dieu. Que ce soit une pensée, la pensée d'un philosophe croyant ou la pensée d'un philosophe athée. Je pense que le génie de le génie de l'idée de Dieu et le génie du face-à-face entre l'homme et Dieu n'est pas encore épuisé. Mais parce qu'il nous parle de quelque chose en nous-mêmes dont peut-être nous n'avons pas encore accouché. Alors Christian Brouwer nous envoie un message pour remercier Abdenour Bidar de sa réponse à la question qu'il vient de poser. Stéphane? Oui. Merci beaucoup pour votre conférence vraiment très stimulante. Vous aviez commencé à essayer de trouver une analogie pour décrire cet auteur. Teilhard de Chardin avait été mentionné, ainsi que Luther. Alors je connais très mal l'auteur et je trouve que vous en êtes un très bon défenseur et avocat et exégète. Je me demandais si, lorsque vous parlez de spiritualité et de spiritualisation, il n'y avait pas en creux également un rapport de distanciation chez lui, chez cet auteur, par rapport au caractère juridique de l'islam, une forme de relativisation, de relativisation de la dimension proprement juridique finalement. Et auquel cas, est-ce que on pourrait le comparer plutôt à Jésus, puisqu'il déjuridicise dans une certaine mesure le droit d'où il provient, et pour filer la métaphore, vous seriez alors dans le rôle de Paul, qui achève ce travail, puisque dans vos notes, où vous prenez, j'ai rarement vu des notes qui prenaient autant position, le cas échéant, de manière critique. Dans une note, donc à la traduction que vous avez donnée, page 316, vous reprochez à Iqbal de ne pas être suffisamment loin, et vous dites, cinquième ligne, cela continue de faire de l'islam une religion de la loi, produite au-dessus de l'individu, etc. Comme si continuer à faire de l'islam une religion de la loi, c'était ne pas être allé assez loin dans une démarche de spiritualisation qui me semble coïncider avec donc une distanciation par rapport à l'aspect juridique. D'ailleurs, c'est un mot, je crois que vous n'avez pas prononcé. Le mot juridique est très absent même de votre traduction. Il y a des choix de traduction originaux. Il y a des mots que j'aurais traduits un petit peu différemment. Souvent, vous traduisiez law par loi et pas par droit, comme si le rapport au droit était en creux, finalement, l'expression de ce que vous appelez plutôt positivement la spiritualisation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Vous avez très bien lu, aussi bien au niveau du choix du vocabulaire que pour ce que vous appelez la distanciation. Alors, je vais préciser deux petites choses à ce sujet. La première est que, en effet, vous le verrez dans ces notes, je suis parfois critique d'Iqbal, parce que l'admiration est une chose, la responsabilité critique en est une autre. Donc, ce que je fais dans mon travail sur Iqbal, que ce soit dans ces notes ou dans les articles et livres que je lui consacre, ce n'est pas de la géographie. Hein.
Donc c'est une pensée philosophique critique que j'essaie de développer vis-à-vis d'Iqbal, ne serait-ce que parce que, comme je l'ai dit parfois, il me semble qu'Iqbal n'est pas toujours à la hauteur d'Iqbal. Hein, c'est-à-dire que, et je vais prendre comme exemple le terrain que vous choisissez, à savoir le statut de la loi en islam, la charia, la loi islamique ou du fiqh, donc ou des fondements du fiqh, enfin pour employer les termes habituels. Mohamed Iqbal, dans l'imagination qui est la sienne d'une croissance spirituelle de l'humanité, dit que ce que les religions comme l'islam, notamment les religions de la loi, posaient comme une légalité extérieure, est quelque chose que progressivement l'homme est amené à intérioriser et à découvrir comme une loi qui vient de l'intérieur. Là, vous reconnaissez une dimension de ce mouvement que j'ai décrit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'homme qui se met d'abord en relation avec une transcendance, dont il attend la justesse de son existence, et en l'occurrence, cette parole de la transcendance va faire descendre une légalité, elle va faire descendre un certain nombre de normes juridiques, d'accord ? Et dans un moment où la parole des dieux s'est tarie, dans un moment où on passe à des époques qui sont des époques post-religieuses, c'est nécessairement la fin, c'est-à-dire le terminus, ici pas la finalité, le terminus de ce rapport à la loi comme à quelque chose de transcendant, d'extérieur, qui nous parle d'en haut et de loin, et c'est peut-être l'émergence d'une loi nouvelle, d'un type de légalité nouvelle, et en l'occurrence, Mohamed Iqbal fait simplement, du côté de l'islam, je dirais, la découverte de l'autonomie du sujet. De l'autonomie du sujet, c'est-à-dire de la capacité du sujet, pas seulement sur un plan sociopolitique ou sur un plan moral, mais sur un plan profondément existentiel, à être son propre législateur. Vous voyez ? Donc, en effet, il y a ce que vous avez appelé une distanciation par rapport à la façon traditionnelle, classique, historique de considérer la loi dans le domaine spirituel comme quelque chose qui vient de l'extérieur, d'en haut et de loin, avec cette proposition que ce qui est mis à distance d'un côté est retrouvé d'un autre côté, à savoir dans la capacité créatrice de la loi à partir du jugement humain, à partir du cœur humain, à partir de la sensibilité humaine. Et ça, par exemple, Mohamed Iqbal va le développer dans la 7e conférence de Reconstruire la pensée religieuse. Notamment, lisez les premières pages de cette... Enfin, vous l'avez lu, donc vous voyez qu'il développe il fait ce récit, si vous voulez, hein, du devenir de la notion de loi et de l'expérience de la loi, du côté de l'islam avec cette découverte de l'autonomie. Mais Iqbal n'est pas toujours à la hauteur d'Iqbal. C'est-à-dire qu'à certains moments, il revient d'une manière que je considère comme assez inexplicable, ou tout au moins injustifiable, c'est-à-dire non argumentée. Il revient à une conception traditionnelle de la loi comme quelque chose qui doit parler du dehors et d'en haut, et qui maintient leur autorité aux docteurs de la loi, à tous les juristes théologiens, à tous les ulémas, à tous les producteurs de la loi dans le sens ancien, c'est-à-dire comme quelque chose que l'homme va recueillir et traduire dans un langage humain et traduire dans la cité politique, mais qui vient des dieux. Y a-t-il d'autres questions? Si je peux vous demander de descendre un petit peu pour que... Restez où vous êtes assis. Voilà. Bon, on a beaucoup parlé de Dieu, des humains, etc. Un tout petit peu de la nature. Est-ce que face à la mégalomanie moderne et ces désastres innombrables, ce ne serait pas le temps de souhaiter la mort de l'humanisme et le renouveau de l'animisme? Je pense que dans l'islam, il y a des ressources, dans les islams populaires, pas du tout dans les islams des savants et des grands spirituels, mais dans l'islam des pauvres, des gens qui sont dans les villages, qu'il y a des formes d'animisme qui me semblent nettement plus à la hauteur des désastres actuels que les grandes pensées philosophiques, humanistes, etc. Voilà, merci. Alors, trois éléments de réponse. Premier élément de réponse, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la notion de mégalomanie. Je crois qu'il y a effectivement quelque chose comme une mégalomanie qui s'est saisie de nous, humains.
Deuxième élément de réponse, je n'ai pas de connaissances suffisantes du côté d'un animisme dans les sociétés musulmanes qui serait je dirais, une voie de recours par rapport à cette mégalomanie. Troisième élément de réponse, mais c'est peut-être parce que je ne connais pas ces ressources potentielles d'un animisme dans le monde musulman, je ne pense pas que ce soit une voie qui puisse convenir. Je vais vous dire pourquoi, mais on est dans l'argumentation. Je vais vous dire pourquoi, parce que, si vous voulez, je ne vois pas comment nous pouvons revenir en arrière. C'est-à-dire que je ne vois pas comment aujourd'hui nous pouvons refuser cette position de surplomb que nous avons prise à l'échelle d'une civilisation tout entière vis-à-vis de la nature. Je veux bien imaginer que nous puissions réintégrer le sein de la mère nature comme un de ces éléments parmi d'autres et que nous puissions avoir peut-être l'humilité et la modestie de redevenir sur Terre un parmi d'autres. Mais très concrètement, je ne vois pas comment on va réussir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'humanisme, c'est-à-dire ce discours, il n'y a pas qu'un humanisme occidental, il y a un humanisme dans toutes les grandes civilisations, c'est-à-dire j'ai écrit un livre un jour que j'avais appelé « Histoire de l'humanisme en Occident ». L'humanisme, c'est l'affirmation qu'il y a une grandeur de l'homme. Mais ce n'est pas nécessairement narcissique, ce n'est pas nécessairement le fruit d'un orgueil bouffi, si vous voulez, hein, ou de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. C'est peut-être la conscience que tôt ou tard, nous allons devoir assumer dans la nature et sur la planète une responsabilité particulière. Je crois que nous y sommes. Et je pense que ce serait peut-être une solution de fuite imaginaire que de penser que nous allons pouvoir faire autrement que d'assumer cette position de surplomb. Je crois que nous n'avons pas le choix et que de ce point de vue-là, la mégalomanie qui est la nôtre est le symptôme que pour l'instant, simplement, nous n'en sommes pas capables. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables d'avoir un humanisme pour le XXIe siècle qui soit à la hauteur de cette position de surplomb que l'on prend. Voilà, donc je fais pas partie de ces penseurs en philosophie qui parlent qui prophétisent depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, la mort de l'humanisme, la mort des prétentions de l'être humain, et qui réclament que l'être humain revienne à quelque chose de plus modeste. Voilà. Je pense que c'est trop tard. Récemment, je participais à un colloque à l'Institut des études avancées à Marseille et on discutait de termes que j'ai utilisés tout à l'heure. On parlait de la sagesse que nous ont livrée les Grecs, qui invitaient à faire preuve de mesure face à la démesure. Et on se demandait s'il est encore temps de faire preuve de mesure face à la démesure, ou si désormais, s'il y a un humanisme demain, ce sera un humanisme qui nous permet de prendre la mesure de notre démesure, ou d'avoir de la mesure dans notre démesure elle-même. Mais est-ce qu'il est encore temps pour refuser la démesure? D'une certaine façon, le mal est fait. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est de ma position. On pourrait aller dans le sens de monsieur, c'est que dans les droits de l'animisme, c'est très, très large, évidemment le chamanisme aussi, mais une des caractéristiques, c'est la négociation avec l'invisible. La négociation avec l'invisible. La différence entre un prêtre et un chaman, c'est plutôt à ce niveau-là, c'est la capacité de négocier. Et c'est précisément ce que nous avons sans doute perdu au fil des siècles. On a dominé certainement, on a compris, on a utilisé, etc., etc. Mais négocier, c'est-à-dire se sentir non pas supérieur ou inférieur, mais en capacité de créer le lien, ça on l'a perdu. Et donc je trouve que sa question a une pertinence qui rebondit aujourd'hui, de façon parfois un peu fantaisiste, hein, mais dans certaines réflexions liées à cela. Et moi, c'est assez parlant, je trouve. Non, mais on peut engager juste un tout petit peu la discussion à ce sujet. Deux petites choses par rapport peut-être à ce que vous dites. Je pense que nous pouvons aussi, nous, occidentaux, moi je suis de culture occidentale, de culture musulmane, je me considère comme un occidental. Nous, occidentaux, je pense que nous avons à prendre la mesure du fait que dans cette position de supériorité par rapport à la nature,
et par rapport à ce qui est notre condition d'origine ou ordinaire, nous avons été très façonnés par le mythe de Prométhée. C'est-à-dire que nous avons une défiance, je dirais, culturelle devenue instinctive par rapport à ce discours du surplomb de l'homme par rapport à la nature. Et donc, il y a quelque chose qu'on n'appréhende jamais qu'avec très, très grande difficulté. C'est un penseur qui est venu à l'ULB invité par Guillaume Di, notamment au CIRL, qui m'y a fait penser, c'est Carlos Segovia. Oui. Qui travaille beaucoup aujourd'hui sur ces notions-là et qui est en plein dans votre sujet. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Tout à fait. Et deuxième point, peut-être par rapport à ce que vous disiez, vous dites au sujet de cette négociation avec l'invisible, oui, en effet, qui caractérise l'univers et la pratique chamanique, ou qu'elle soit d'ailleurs, hein, cette pratique chamanique, parce qu'on dit chamanique, mais oui, c'est un nom générique, hein, ça va de l'Asie centrale à l'Amérique du Sud, donc bon, mais admettons. En fait, ce qui m'a frappé dans la phrase que vous avez utilisée, et qui est pour moi un nœud de la question, c'est ce qu'on a perdu. Et justement, l'intérêt d'un penseur comme Iqbal, c'est de se demander si nous avons intérêt à retrouver ce que nous avons perdu. Alors que souvent, on part du principe que, effectivement, si on a perdu quelque chose, il faut le retrouver. Et Iqbal nous dit que peut-être ce qui nous lance sur un certain nombre de pistes qui sont peut-être des impasses, c'est que nous tentons de retrouver ce que nous avons perdu, là où peut-être nous aurions le défi extrêmement important à l'échelle véritablement du temps long d'inventer quelque chose d'autre, c'est-à-dire d'inventer peut-être soit autre chose que la négociation avec l'invisible, soit de tout autre type de négociation avec l'invisible. Monsieur Kesheff souhaitait prendre la parole. J'arrive. Et ce seront les dernières questions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre après voulait intervenir, alors ce sera la dernière question. Bonjour, merci pour votre conférence. Pour Iqbal, il a dit qu'il faut que l'homme possède une certaine sagesse pour devenir héritier de Dieu. La question que je veux poser, c'est quels sont les fondements de cette sagesse? Est-ce qu'ils sont religieux, ou bien juridiques, ou bien philosophiques, ou quoi? Merci. Là, je pense que vous pourrez peut-être trouver un certain nombre d'éléments de réponse dans tout ce que j'ai essayé d'élaborer au sujet de l'héritage de Dieu et de cette sagesse. Par exemple, en faisant un travail qui est, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je fais un travail régulièrement dans mes écrits, un travail d'exégèse du Coran. Parce que de la même façon que tout à l'heure je pensais qu'on n'en avait pas fini avec les dieux, je pense qu'on n'en a pas fini avec les paroles, on n'en a pas fini avec les textes. Je pense qu'il y a des paroles du Coran dont le génie nous attend encore, d'une certaine façon. Et entre autres dans ce passage-là. Je vais vous donner un exemple d'analyse symbolique. Juste un petit exemple. Parce que vous parliez des fondements de cette sagesse. Bon. Dans ce passage que je vous ai décrit tout à l'heure, les anges finissent par se prosterner, sauf un. Le mauvais sujet de la classe, l'éternel mauvais sujet, le diable, Iblis. Iblis dit à Dieu, écoute, tu es très sympathique, mais moi, non, c'est non, je suis un être de pure lumière. Hein, dans l'islam, c'est comme dans la tradition monothéiste dans son ensemble. Hein, le diable est l'ange déchu, le Lucifer, le porteur de lumière. Hein, donc au nom de sa lumière, il refuse de se prosterner devant Adam. Il dit, moi je ne me prosterne pas, je suis fait de lumière, je ne vais pas me prosterner devant ce petit truc-là de rien du tout qui est fait d'argile. Et donc là, notre intelligence symbolique est sollicitée de manière vraiment nouvelle. Parce que si l'homme est héritier de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire au sujet d'Iblis? Ça peut vouloir dire, et moi je travaille cette hypothèse dans le livre, ça peut vouloir dire que que Iblis représente, donc en termes symboliques, ou symbolise notre incrédulité par rapport à notre héritage. Notre propre incrédulité par rapport à notre héritage. Donc d'une certaine façon, le diable, ce serait l'homme qui ne veut pas croire que sa responsabilité est de prendre l'héritage de Dieu. Voilà, donc cette sagesse, elle est à inventer d'une certaine façon. Alors on essaye un certain nombre de choses. Et moi, quand je fais ces livres et que je parle comme ça, mon seul souhait, c'est que d'autres prennent le relais. Prennent tout cela vraiment au sérieux et prennent le relais. Parce qu'on a beaucoup de travail.
Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, c'est certainement la meilleure des conclusions pour cette très belle conférence. Je voudrais, avant de vous lancer une double invitation, remercier tout d'abord, à l'issue de cette soirée, les 3 jeunes gens qui nous ont aidés à résoudre les problèmes techniques que nous avons rencontrés en début de séance et qu'ils ont très heureusement pu résoudre pour que nous puissions organiser ça de la meilleure des façons. Je voudrais remercier mon collègue Adrien Antoniol là-haut qui nous y a beaucoup aidé également. Je voudrais surtout remercier, bien entendu, en votre nom, Abdenour Bidar d'avoir accepté notre invitation, d'être venu prendre la parole ici en faisant le chemin depuis la France pour être là aujourd'hui et demain. Alors, merci à vous d'être venus et merci à celles et ceux qui étaient derrière leur écran. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait une trentaine ou une quarantaine de personnes dans la salle. Lorsque nous t'avons reçu la première fois à Flagey, il y a 4 ans, il y avait 850 personnes dans la salle. Je crois que le CRL peut être fier, d'en moyenne, être présent avec un public d'environ 400 personnes pour accueillir Abdenour Bidar. Et nous tenterons de maintenir cette moyenne la prochaine fois que nous t'accueillerons. Et avant de lancer la double invitation, je vais peut-être laisser la parole à Baudouin de Charneux. Juste pour dire, nos livres sont à la sortie. Voilà, qui, vous n'avez peut-être pas entendu, mais qui insiste très justement sur le fait que les ouvrages que nous proposons à nos lecteurs sont disponibles à l'extérieur de la salle, sur la table où nous vous avons accueillis tout à l'heure. Alors ma double invitation, c'est premièrement de vous inciter à nous rejoindre demain après-midi pour entendre le séminaire d'Abdenour Bidar où il va approfondir certaines des questions qu'il a abordées aujourd'hui. Nous nous retrouverons à 14h30 dans la grande salle du CIRL au 17 avenue Roosevelt. N'oubliez pas, bien entendu, si vous souhaitez venir, vous n'êtes pas encore inscrit, de vous manifester auprès de Madame Paulus, notre secrétaire. Vous avez sans doute reçu un mail vous invitant à vous inscrire. Dans la mesure des places disponibles, je ne sais pas s'il y en a encore, nous vous recevrons en présentiel. Sinon, de toute façon, comme aujourd'hui, cette séance sera accessible sur Teams. Et ma deuxième invitation, c'est mais j'imagine, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez entendu Abdenour Bidar ce soir, où vous le connaissiez déjà, et donc vous n'aurez de cesse de rencontrer son œuvre, mais je vous y invite vraiment très vivement. Plongez-vous dans son œuvre abondante. Il a publié de nombreux ouvrages qui sont tous d'un grand intérêt, qui ne concernent pas tous Mohamed Iqbal, bien entendu, mais ce sont surtout ces 2 ouvrages dont il a traité ce soir dont je voudrais parler, enfin, on a abondamment parlé, mais dont je voudrais citer les titres. Premièrement, l'islam spirituel de Mohamed Iqbal, paru chez Albin Michel dans la collection Spiritualité vivante en 2017, si ma mémoire est bonne. C'est donc une réédition d'un premier ouvrage, mais une réédition augmentée au format de poche d'un premier ouvrage qui avait paru sur le sujet et qui s'intitulait « L'islam face à la mort de Dieu », paru chez François Bourrin en 2010. Et puis bien évidemment et avant tout, l'ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard, « La reconstruction de la pensée religieuse en islam », l'œuvre majeure de Mohamed Iqbal, mais traduite, présentée et annotée par Abdenour Bidar avec une préface de Souleymane Bachir Dial. Merci beaucoup Abdenour. À demain. Merci à vous. Merci messieurs.